Bonjour. Alors une fois que vous avez fait votre blog, vous faites votre article. Alors vous cliquez sur écrire un nouvel article, option ici à plume, puisque je vais faire un article sur les oiseaux. Article ici, je vais mettre un titre, alors je chardonnerai affamé, et je vais passer ici en mode d'édition expert. On va commencer par mettre une image dans le chapeau. Le chapeau, c'est un peu comme la couverture d'un livre. C'est une présentation de votre article. Donc, vous cliquez, une fois que vous avez cliqué sur le chapeau, vous cliquez dans la fenêtre ici, et vous avez le curseur ici, qui clignote. Donc, vous faites entrer de manière à le décoller du haut. Parce que si vous le laissez coller, si vous avez mis un halo autour de votre image ici, ce halo va être tronqué. Et donc il n'apparaîtra plus en haut, seulement sur les côtés et en bas. Donc on descend dans l'espace avec la touche entrée. Et ensuite, vous ouvrez votre première image. Donc vous choisissez un fichier. Allez, on va prendre celle-ci par exemple, la première. Je double-clique sur mon image. Comme j'ai fait un blog plus large, je vais choisir une image plus grande, taille personnalisée. L'image finale original fait 1800 par 1200 et là en l'occurrence je vais mettre une image de 900. Voilà, 900 par 600, sachant que on peut ouvrir l'original quand tu cliques sur l'image et on ajoute. Voilà. Ensuite, alors j'agrandis un petit peu ma fenêtre ici pour y voir plus clair. Bon, une fois que j'ai rentré ma première image, je fais enregistrer sans publier. En quelque sorte c'est le brouillon. Ensuite je me mets le curseur sur la droite de l'image, je clique avec mon bouton gauche et je fais entrer de manière à ce que le curseur soit sous l'image. Ici je me mets une légende. Maintenant on va passer dans l'article proprement dit. Alors ça c'est l'intérieur en fait de l'article, comme si vous aviez ouvert la page d'un livre et vous avez laissé la couverture de l'autre côté. Voilà. Ensuite je clique. Mon curseur clignote, je vais descendre d'un cran avec la touche entrée de manière à faire un petit espace entre la légende. Ma légende s'affiche. Je suis dans mon article et là maintenant, je suis descendu d'un cran. Je vais pouvoir mettre ma deuxième image. Deuxième image, on va prendre celle-ci. Double-clic. La taille personnalisée n'a pas changé. Et j'ajoute. Centré, j'ajoute. Voilà, je clique sur le côté droit, je fais entrer et je me retrouve sous l'image. Là je peux mettre une petite légende. Je clique sur la touche entrée une fois, deux fois et je mets une troisième image. Je clique, je choisis celle-ci par exemple. Je double-clique, je fais ajouter. Vous voyez que la légende est plus près de l'image qui correspond, de manière à ce que le texte se rapporte bien à la photo. Bien. Je me mets toujours sur le côté droit, je clique et je fais entrer. Là, je vais mettre une autre légende. Voilà. Je fais une entrée, puis une deuxième, pour mettre un espace plus grand entre la légende et la photo suivante. Ensuite, je vais chercher une photo suivante. Allez, celle-ci. Bon, je vais entrer déjà une fois et je vais mettre ma légende. Donc je passe la ligne deux fois et je mets une autre photo. On va mettre celle-ci, la dernière. Jeter. Alors je vais donc à droite, je clique une fois, ensuite je clique sur la droite, je fais une fois, deux fois, trois fois, et hop, et je fais enregistrer sans publier. Donc maintenant, je ferme ça, et je regarde mon article. Bon, il a l'air d'être bien. Voilà, c'est pas mal.
Voilà. Bien, on va laisser ça comme ça. Par contre, il y a des petits trucs à faire. On va reprendre l'éditeur ici maintenant, puisqu'on va le rééditer. On revient dans le chapeau. On clique sur l'image ici, pour la sélectionner. Et ici, si vous voyez qu'on insère, on édite, et ici on coupe le lien. Mais on ne va pas couper le lien, puisque sinon on ne pourrait pas agrandir la photo. Quand on ouvre ici, éditer le lien, on voit ici que la photo est chez Eclablock. Donc, si jamais on clique sur l'image, après, on agrandit. Par contre, elle va s'ouvrir exactement à l'endroit où on regarde les photos. Ce qui fait que pour enlever l'agrandissement, on sera obligé ici, d'appuyer sur la flèche pour revenir en arrière. Pour éviter ça, ici, on va cliquer sur Nouvelle fenêtre, qui fait que notre agrandissement va s'ouvrir sur une autre fenêtre. On fait OK. Ensuite, on vient sur Article et on fait pareil pour les autres. Voilà. Nouvelle fenêtre. OK. Ensuite, on descend. On sélectionne l'image en appuyant dessus une fois. Ici, on insère. Ici, on nouvelle fenêtre. OK. Avec la molette, on fait descendre. On sélectionne l'image suivante. On clique sur le lien. Nouvelle fenêtre. OK. Il nous reste encore une. Hop. On fait la même chose. On clique. Et nouvelle fenêtre. OK. OK. Voilà, c'est fini. Maintenant, on enregistre ce qu'on a fait là. Et donc, ce qui fait que quand on ouvre une image, on clique dessus. Donc là, je peux fermer l'image agrandie en fermant l'onglet. Je clique. Voilà. On peut faire la même chose avec les autres et normalement, ça fonctionne. Je ferme l'image et j'ai toujours mon truc. Donc je peux toujours continuer à voir. Voilà. Bon, ça c'était l'option pour agrandir l'image plein écran. Mais vous avez la possibilité aussi de ne pas l'agrandir complètement dans la fenêtre, mais seulement dans une petite fenêtre. On va fermer ça. Pour ça, il faut aller dans Configuration générale, Avancer ici. Et ici, ouvrir les images dans une boîte en surimpression. Voilà, enregistrer. Donc ça, c'est une chose qu'on doit faire avant de commencer son article, parce qu'après, ça ne marche plus. Donc, par contre, vous voyez ce que ça peut donner. Par exemple, on va chez Mylène, ici. On va sur le blog à Mylène. Et quand on... Vous voyez, elle n'a pas mis d'espace dans le haut, qui fait que son halo, il est coupé. Vous voyez ? Par contre, si vous cliquez sur son image, elle, vous voyez, ça se met dans un petit cadre. Ça se met pas pleine page. Bon, c'est une façon de faire aussi. Il y en a qui préfèrent. Voilà. Donc je ferme. On revient à notre article ici. Bon, il est hors ligne, hein, donc en brouillon. On a fait ce qu'il fallait, vous voyez. On a mis l'espace qu'il fallait. On a mis on vérifie tout. Bon, tout est bien. Maintenant, on peut l'éditer et le publier, si on veut le publier tout de suite. Par contre, il y a moyen aussi de l'envoyer à une date. On va ici dans les options. À une date précise. Alors, si je ne veux pas le publier maintenant, vous voyez, je clique sur publier à une date précise. Je mets la date exacte de ma publication et l'heure à laquelle je veux que ça soit publié. Donc, ça permet de faire des articles à l'avance et de les envoyer au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas là, en vacances par exemple, pas d'internet, vous pouvez les publier en mode programmé. Voilà. Donc, je vais publier maintenant, puisqu'il est bon apparemment. J'enregistre. Et là, article envoyé aux inscrits à la newsletter. Tous ceux qui se sont inscrits à ma newsletter recevront un email pour leur dire que mon article est publié. Voilà. Je ferme. Si je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose, il est toujours temps de revenir ici et d'éditer mon article. J'édite.
je change, je rajoute, j'enlève des images, j'en remets, je fais ce que je veux. Puis j'enregistre ici. Et ensuite je ferme. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce tuto là. Mais bon, ça donne déjà des idées quoi. Allez, à la prochaine pour un prochain tuto alors. Et merci pour votre patience. Au revoir.